aujourd'hui, quand on parle d'hospitalité traditionnelle, on parle évidemment de l'hôtel, potentiellement un peu de tout ce qui est restauration, mais au sens in the stay, donc in-hôtel, en voyage. Alors quand on parle déjà d'hospitalité augmentée, on parle de nouveaux mouvements adjacents, donc c'est de servir des clients qui historiquement n'avaient pas nécessairement une relation avec nous. Et un exemple très simple, évidemment, c'est en restauration locale. Souvent, les gens vont choisir plutôt un restaurant qu'ils connaissent très bien et pas nécessairement un restaurant d'hôtel, et du moins pas en Europe. Alors qu'en Asie, au Middle East, en fait, c'est vraiment un lieu de vie. Donc, comment, en fait, cette transformation accompagne une augmentation de l'hospitalité au niveau local? Donc, ça, c'est, en fait, le plus simple des éléments d'augmentation de l'écosystème. Mais évidemment, on parle évidemment de l'expansion de l'écosystème sur des partenariats. Donc, une expérience d'hospitalité et de travel, évidemment, ne commence pas à l'hôtel. En fait, l'hôtel, c'est un des multiples points du parcours auquel le client va toucher. Et donc, en fait, cette expansion de l'hospitalité augmentée touche aussi des partenariats avec des compagnies aériennes, avec de la mobilité et des partenaires du genre. Évidemment, c'est assez simple, c'est un parcours assez standard. Donc, il y a un processus d'enrollment qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse vous identifier, avoir votre opt-in et tout. Et donc là, aujourd'hui, ça se trouve sur le Club Accor Hotel, qui va évoluer d'ici la fin de l'année sur Accor Live Limitless Hall. Et en fait, à ce moment, en fait, on demande évidemment aux gens de nous donner un peu des préférences personnelles. Ces préférences peuvent toucher évidemment à des zones de passion, à des marques d'hôtel qu'ils préfèrent. Et donc ça, c'est un niveau de personnalisation qui est assez simple. Donc c'est pas du inferred, c'est du provided profile information. Et donc grâce à cette information, évidemment, on complémente cette information avec l'information transactionnelle et on commence à développer des profils qui sont plutôt sur des inferred preferences. Et grâce à ces inferred preferences, à différentes segmentations de clientèle, on passe à un niveau de personnalisation en fait à multiples niveaux. Et c'est tout simple, que ce soit une question de pricing, elasticity, en termes de clients en fait, qui peuvent réagir très bien à des offres de points ou d'autres, ou que ce soit en termes de préférence, en termes de marque. Ça nous permet en fait de ne pas balancer toutes les marques devant nos clients, mais de balancer les marques et des offres qui font sens pour eux. Accor Live Limitless, c'est un processus qui est live. On le lance uniquement en fin d'année et donc on a quand même déciloté les différentes expériences dans la boîte. Donc historiquement, il y avait quand même une séparation entre tout ce qu'on appelle e-commerce et loyalty et CRM. Donc en fait, on a convergé ces deux fonctions sous une fonction qui s'appelle Guest Services, qui est chez moi. Et donc l'expérience client end-to-end, elle est maintenant quand même consolidée chez l'équipe Guest, qui nous permet en fait de prendre des décisions qui historiquement étaient plus compliquées. Donc déjà, ça c'est une simplification de comment on livre l'expérience client. On a créé quand même une direction produit qui nous permet en fait d'aller chercher en agilité, en rapidité de déploiement. Et évidemment, on a aussi aligné la direction IT avec la direction produit, avec la direction guest, avec la direction hôtel, tout sous mode Bailly. Et donc vous voyez quand même que là, il y a quand même un alignement sur toutes ces fonctions et l'expérience qu'on veut livrer. À partir du moment où un manager d'hôtel représente l'écosystème, la beauté de cet écosystème, c'est évidemment qu'il se nourrit de l'écosystème. Donc que ce soit un manager d'hôtel, un manager de restaurant, un manager d'un autre service comme la conciergerie, en fait, chacun de ces managers est maintenant responsable de l'activation de l'écosystème. Et plus les personnes ont de fréquences, de touchpoints avec les multiples services et marques du groupe, en fait, plus qu'on a de relevance, d'interaction et de rétention. Et donc en fait, plus les managers participent, plus ils accélèrent ce mouvement. Donc en fait, c'est dans leur intérêt. Évidemment, ils vont aussi multiplier l'information qu'on collecte sur nos clients. Évidemment, ces clients, des informations qui sont données de façon volontaire par les clients et selon GDPR, comme on le sait tous. Mais à la fin de la journée, c'est de l'information qui nous permet de simplifier les interactions et de rendre la vie de nos clients plus simple à tous les jours.